tout bout de ça, pour bon nous avis, dis ça ou qu'a pensé sélection là. NCS 97 Production. Si vous pas dans moi à l'étranger, ou ça fait ça sur le net. www.dispositifmediajeune.org. La politique, c'est vraiment trop chiant, ça me rend allergique. La politique, aller à l'école le dimanche, ça fatigue. Nous attendons le 18 novembre, si campus là pour Zoban nous avis à Zot et pour Zot prend la parole. Voilà donc, bienvenue ici pour ce débat participatif jeunesse avec à l'instant le représentant de la liste du Front National, donc Guadeloupe Bleu Marine. Voilà, qui va donc échanger avec les acteurs jeunesse présents à l'instant ici dans le cadre de cette opération d'échange, l'instant jeunesse. Alors, ça va se passer de la manière suivante, une partie introduction où vous pourrez donc présenter un petit peu, rappeler le nom de la liste et déjà introduire votre candidature au niveau des acteurs jeunesse. Ensuite, 3 questions, une par acteur jeunesse. Après, vous aurez votre conclusion et aussi la question décalée, une petite question pour rester un peu dans une ambiance jeunesse et conviviale. Voilà, on va démarrer tout de suite avec votre introduction. Merci de votre présence aujourd'hui. On vous écoute. Le nom de la liste, le nom, on va dire aussi, du mouvement et les acteurs jeunesse vous écoutent avant de poser leurs questions. Ben, je me présente, M. Darwin Ivy. Je n'ai pas encore 30 ans. Je suis adhérent dans le parti. Ça fait pratiquement 5 ans, en février 2011, depuis que Marine Le Pen est présidente du parti. Très bien. Et donc maintenant, alors concernant donc, le nom de la liste et l'état d'esprit de cette candidature, comment présenteriez-vous les choses aux acteurs jeunesse présents ici aujourd'hui ? Ben, comme vous voyez, c'est la première fois que la liste de Guadeloupe Bleu Marine, représentée en tête de liste par M. Viennet, c'est la première fois que nous nous présentons en élection régionale. Et c'est une élection régionale particulière parce que c'est la première fois en 50 ans qu'elle se déroule au mois de décembre. D'accord, très bien. Et par rapport à cette introduction, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter avant qu'on commence sur les questions? Une précision, le nom, est-ce qu'il y a un thème particulier? Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers sur cette candidature du Front National de Rassemblement? Ben, l'objectif, c'est d'entrer au conseil régional. Voyez-vous, c'est que pour l'instant, comme j'ai dit, que c'est la première fois qu'on peut se présenter. Mais aussi, c'est participer aux réunions de séance pour savoir ce qu'il en est, pour être au courant des réunions, de ce qu'il en sort, des dépenses publiques aussi. Il faudra savoir où va l'argent et ce qu'on en fait, de contribuables. Très bien, merci. Donc alors, est-ce qu'il y a au niveau effectivement des acteurs jeunesse présents qui va commencer? On va écouter les questions, 3 questions donc à la liste du Front National. Donc le nom, on le rappelle, c'est Guadeloupe Bleu Marine. Guadeloupe Bleu Marine. Alors on vous écoute dans l'ordre de votre choix. Quelle est votre question pour cette liste dans le cadre de ces élections régionales? Alors bonsoir déjà. Bonsoir. Alors, je me présente, Jean Romuald, secrétaire de l'ADEF, Association des étudiants de Filleul. Alors, ma question serait, à quand une vraie vie étudiante? À quand une vraie étudiante? C'est-à-dire, bon, je ne peux pas vous répondre directement à cette question, parce que, bon, moi, j'ai été étudiant il y a très longtemps. Mais vu la situation et les promesses qui n'ont pas été tenues, bon, là, on devrait se poser des questions. Qu'en est-il de ce qu'on fait pour les étudiants? C'est la responsabilité aussi de la région, pas seulement du département, mais de savoir ce qu'il en est, des promesses qui n'ont peut-être pas été tenues, qu'il faut rappeler. Et que brusquement, il faut attendre les élections régionales pour se rendre compte que les jeunesses sont en détresse. Bon, voilà. Mais en même temps, si on doit dire les choses, il faudrait écouter la jeunesse, il faudrait écouter ce qu'ils proposent aussi. Et c'est pour ça que je suis là. Très bien. Donc, c'est la réponse à la première question. On poursuit tout de suite avec la deuxième question. On vous écoute. Bonsoir. Alors, je suis le président Sébastien Judith, le président de l'association ASCM. Alors, ma question était de savoir qu'est-ce que vous proposez pour le déplacement en général en Guadeloupe.
Quel déplacement? En termes de bus, de transport. Ah ben oui, mais là encore, c'était l'ordre de domaine du départemental, hein, voyez-vous. Mais si vous parlez en temps de jeunesse, que ce soit des étudiants ou des lycéens, nous devrions nous rendre compte qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui marchent d'ici jusqu'à la Darse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens. Bon. Soit ils ne veulent pas prendre le bus, soit il n'y a rien qui a été mis à leur disposition. Et encore là, il faudra répondre, il faudra voir encore, poser à la question. Bon, il y a le candidat qui sera là prochainement, M. Lurel. Bon, nous verrons bien ce qu'il dira. Mais pour le moment, il faudra écouter ce qu'il propose encore. Mais bon, voilà. D'accord, donc rapprochez le micro. Alors ensuite, troisième question maintenant. Donc ici, dans le cadre de cet échange jeunesse, on rappelle, avec le représentant de la liste donc, du Front National, on vous écoute. Okay, bonsoir, je m'appelle Kenny Brackmore de l'association collective Jeunesse Guadeloupe. Donc vous êtes candidat, donc vous proposez vous avez l'ambition de vouloir entrer à la région. Et donc notre région, elle a des particularités comme toutes les régions d'outre-mer. En 2009, le Conseil régional a utilisé une possibilité institutionnelle permettant d'adapter la législation concernant les énergies renouvelables à notre département, donc avec différentes normes par rapport à la métropole qui ne correspondaient pas. Ma question serait, en tant que candidat, comment voyez-vous les possibilités institutionnelles pour pouvoir adapter la législation à nos particularités? Bon, déjà, je suis pas candidat, je ne suis pas tête de liste, je figure en 5e position. Donc je n'ai pas tout à fait pris connaissance sur ce que vous aviez dit. Hein, bon. Mais étant donné la situation, j'essaie de comprendre votre question, ce que vous dites. Ce que je voulais vous demander, c'est-à-dire que quelles sont les propositions du Front National pour pouvoir permettre d'adapter les législations, la législation qui par définition s'applique à tout le territoire de la nation, à nos particularités. Donc est-ce qu'il y a des spécificités qui existent en Guadeloupe et que le Front National souhaiterait traiter de manière particulière? Mais la Guadeloupe, c'est une région française, hein, donc niveau départemental, que ce soit au niveau national, autant pour moi, il n'y a pas de particularité hein, dans ce domaine-là, justement. C'est ce que je peux vous répondre à ce sens. D'accord. Donc là, concrètement, alors, on est à combien de temps, s'il vous plaît, au niveau du timing? 7 minutes, donc à peu près à la moitié de l'émission, c'est bien ça. Donc on peut, à ce moment, donc, passer directement à la question décalée, ou encore, si vous voulez relancer au niveau des questions, vous pouvez y aller maintenant, ou bien, si vous avez des précisions ou des propositions ou des questions aussi de votre côté à voir avec les acteurs jeunesse, c'est le moment, vous avez carte blanche. Une question de votre côté, allez-y. Alors, vous avez dit que c'est la première année où vous vous présentez au conseil régional. Qu'est-ce qui vous pousse en fait à vous présenter au conseil régional cette année? Ben, déjà, avant, nous n'avions pas la possibilité, hein, on était en manque de candidats, il n'y avait pas vraiment de représentation. Hein, bon. Et depuis, comme je vous l'ai dit, il y a 4 ans, depuis l'élection présidentielle, où pour la première fois, lors des législatives, où on a eu des candidats en Guadeloupe qui a pu se présenter, c'est là où ça a donné une forme de dynamisme. Et de ce fait, nous avons pris des propositions, on a une porte ouverte à tous ceux qui voulaient nous joindre à nous. Et pour cette élection-là, il est vrai, c'est pour faire entrer le maximum, on va dire, d'élus, hein, si je puis dire, mais aussi pour qu'on soit entendu. D'accord ? Ne pas que ce soit toujours les mêmes copains qui sont là, qui veulent être entre amis, qui veulent se dépenser, qui veulent se partager le pouvoir. Hein. Donc, autrement dit, ce n'est pas vraiment très démocratique, hein, si je puis dire. Très bien, donc une relance encore de questions, on peut encore en refaire 2 avant la partie questions décalées avec Lionel, comme pour tous les autres candidats de la liste. Alors, quel message voulez-vous donner voulez-vous donner aux jeunes, pour tous les jeunes en fait qui veulent voter, qui ne savent pas quoi faire pour voter? Voilà à l'instant avec l'association Medic West Indies qui vient.
c'est un sujet très sensible, mais très important aussi. Donc, il est vrai que les jeunes désertent de plus en plus la politique, mais ça fait parmi la société. Dans tous les débats aujourd'hui, que ce soit télévision ou parfois dans la jeunesse, ou les événements récents, bon, c'est là où on se pose des questions. Même pour les jeunes, il ne faudra pas qu'ils abandonnent la politique, il faudra qu'ils restent sur écoute. Parce que si on prend l'exemple des parents, parce que chacun des parents, ils ont une idéologie, ils ont toujours eu un engagement politique, hein, que ce soit parents ou grands-parents. Bon, c'est vrai que les jeunes, ils sont plus libres. Maintenant, il y a les médias, heureusement, les médias, Internet, qui permettent de se renseigner que la télévision, d'une certaine façon. Parce que si on doit apprendre ce qu'est le Front National, bon, c'est vrai que si vous voulez savoir des choses, ce n'est pas par rapport à la télé que vous voulez réellement savoir ce qu'est le parti, ou quel que soit le parti autre, mais c'est par rapport à Internet, se renseigner, ne pas écouter ce qu'on dit, ce qu'on veut essayer de vous faire croire, parce que c'est pas tout à fait juste, hein. C'est ce qui est très dangereux. Et ça abatte par exemple les plus sensibles pour les jeunes qui sont en désertification au niveau politique. Ok. Très bien. Une dernière relance avant qu'on puisse passer à la question décalée. Donc ma question serait au niveau de l'insertion professionnelle des jeunes. Notre département, notre région connaît un fort taux de chômage. Donc dans la mesure où la région et la collectivité qui est en charge du développement économique. Donc, comment faire pour pouvoir résorber ce chômage? Il y a, selon les chiffres, il doit y avoir près de 70 000 chômeurs inscrits, catégorie A. Mais cela ne comprend pas certains jeunes chômeurs. Car voyez-vous, il y en a qui ne sont pas inscrits au Pôle emploi. Et si je puis dire, je peux dire que c'est artificiel le chômage. D'une certaine façon, c'est créé délibérément. Hein. Vous savez, le gouvernement qui ont besoin de chômeurs. Hein. C'est-à-dire, autrement dit, que malgré le fait qu'ils ont des chômeurs, on se rend compte, comme je disais au dernier moment, qu'il y a un problème d'insertion, il y a un problème de volonté, de manque de moyens, de coercion pour la jeunesse. Et en tant que nous sommes actuellement à l'université Fouillol, je tiens quand même à préciser que la Guadeloupe, dans les 25 prochaines années, sera le département le plus vieux de France. Car les jeunes en question, ce qu'on veut faire croire aux jeunes, c'est-à-dire allez là-bas, partez loin et ne revenez jamais. Donc c'est-à-dire qu'ils partent, il y a au moins 70% des jeunes qui partiront et qui ne reviendront probablement plus, que ce soit pour vivre ou que ce soit pour poursuivre leur vie. Très bien, donc voilà pour ces précisions. On va passer maintenant à la partie questions décalées. On va accueillir à l'instant donc Lionel pour la partie questions décalées. Traditionnellement, alors Lionel, il est candidat. C'est la partie un peu conviviale de cette émission jeunesse. Vous l'avez remarqué, il est aussi candidat, mais je ne sais pas à quoi exactement. Il va poser donc la question décalée, comme c'est le cas pour tous les représentants de liste dans le cadre de ces émissions jeunesse. Lionel, à toi la parole. Oui, juste avant, en fait, petit message. Ce matin, il y avait l'opération de Medico Cindy et je ne savais pas, en fait, ils m'ont offert un pour enfants et un pour adultes. Donc bon, je voulais... Non, bon, on verra après. Tout de suite, la question jeunesse. Attention. Toujours le même principe, le candidat doit choisir un nombre au hasard entre 1 et 7, vu qu'on a déjà eu 3 questions posées. Attention, le choix du candidat, un chiffre entre 1 et 7. 6. 6. C'est votre dernier mot? Oui, monsieur. Okay. Question 6. Aïe. La question la plus difficile. Non, je dis qu'en fait, c'est la question ouverte. En gros, si vous avez 20 ans aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui de ce jour-là, que feriez-vous par rapport à toute cette manifestation? C'est une question qui tue, hein, difficile. Si vous me dites par exemple ce que j'aurais fait, j'aurais incité les jeunes, certains jeunes qui n'ont rien, qui sont désertés, à s'engager par exemple à l'armée. C'est ce que moi j'aurais fait ou j'aurais dit.
Donc vous avez entendu le message du candidat, n'hésitez pas, inscrivez-vous, alors mais surtout venez nous rejoindre toute la journée, on sera là jusqu'à 22h. Et c'est tard 22h, on va déconner. Maman veut me voir aussi, pourquoi 22h? Enfin bref, voilà, c'était juste mon petit passage. La question décalée de Lionel, donc, qui clôture en partie cet entretien. Il nous reste, je crois, 2 minutes, 3 minutes. Donc, pour clôturer, alors, en guise de conclusion, après cet échange, où on a parlé de divers sujets, le chômage, mais aussi certaines autres questions, est-ce que, avant de quitter les acteurs jeunesse, vous auriez donc un dernier mot à leur dire, ou bien aussi peut-être de votre côté, si vous avez des questions, il reste à peu près 2 minutes 30. La parole est à vous. Je préfère que, si vous avez une question à poser, ensuite je vais conclure. Alors, quel est le message aux jeunes concernant le vote? Quelle est, on va dire, la raison pour laquelle il est important de voter? C'est un devoir de citoyen. Il faut rappeler qu'il y a, si on compare dans certains pays dans le monde, le droit de vote est obligatoire. C'est-à-dire par exemple en Belgique ou dans d'autres pays. Tandis que nous, il est vrai c'est important de voter pour exprimer notre choix. Qu'on vote blanc ou qu'on vote nul, ça peut revenir au même, mais si c'est pour un candidat, il faudra lire les programmes et ce qui nous convient le plus. Vous savez, c'est un engagement, c'est ce qu'on appelle le devoir du citoyen. D'accord, mais l'impact en lui-même du vote sur l'île, l'impact du vote, si on ne vote pas ou si on vote, quel est l'impact en fait? Si on ne vote pas, on dit toujours que ceux qui ne votent pas, ceux qui s'abstiennent, ça permet à l'équipe sortante de... C'est comme si on vote pour l'équipe sortante, quoi. C'est ce qu'on prétend dire, mais il y a aussi des déçus, quoi. C'est pour ça qu'on veut vous dire que c'est très important d'aller voter, c'est un devoir de citoyen, que vous votez blanc ou nul, c'est quelque chose de bon. Ou pour la liste bleu marine, pourquoi pas. Très bien, donc là, il nous reste qu'une minute, non, moins d'une minute, donc 45 secondes, une intervention, une conclusion. On rappelle le nom de la liste. Guadeloupe Bleu Marine, et je rappelle que c'est la première fois qu'on se présente sur une élection régionale. On s'était présenté à l'élection départementale dans les cantons de Saint-François et de Cap-Esther. Très bien, ce sera donc le mot de conclusion pour ce module, comme on l'a dit, avec chaque représentant de liste, l'instant jeunesse ici même, donc pour ces quelques minutes d'échange. Merci aux acteurs jeunesse, merci aux représentants de la liste, et on se dit à très vite pour d'autres émissions jeunesse. Tout bout de ça, pour bon nous avis, dis ça ou qu'a pensé cette élection-là. NCS 97 Production. Si vous pas à l'étranger, ou ça fait ça sur le net. www.dispositifmediajeune.org. La politique, c'est vraiment trop chiant, ça me rend allergique. La politique, aller à l'école, dis-moi ça fatigue. Nous attendons le 18 novembre, si campus là pour nous avis à autres pour prendre la parole.